Bon, on est en 2022, il y a des cartes graphiques qui sortent à tout va, et je pense que certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous pourraient être perdus sur les cartes graphiques. Donc, on va essayer de voir lesquelles sont les meilleures pour votre budget, ou pour l'usage que vous en aurez, ou tout simplement, même pas pour l'usage ou pour le budget, tout simplement, quelle carte est la meilleure en soi. Et ça, sur tous les critères objectifs, hein, sur déjà la qualité de la carte, sur les performances qu'elle délivre, sur la chauffe, sur la consommation, sur sa gamme, en fait, tout simplement. Et je pense qu'on peut voir ça de maintes et maintes manières. Pourquoi prendre une RTX 3070 à la place d'une 6700 XT? Est-ce que la 6800 sera meilleure que la 3070 Ti? Est-ce que la 6900 XT par rapport à la 6800 XT en vaudra vraiment le coup? Eh bien, je pense que je peux vous apporter mon expérience par rapport à ça et je vous propose qu'on commence tout de suite. Salut à tous, c'est Ryan et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le même sponsor que d'habitude, YourCDKey. Mais qu'est-ce que YourCDKey? YourCDKey, c'est un site qui nous permet d'acheter des clés de jeu, par exemple Steam, Origin, Xbox et Uplay. On peut aussi acheter des clés Windows et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un pack de 2 clés Windows, c'est-à-dire un pack de clés Windows que vous pouvez utiliser 2 fois sur un autre PC. L'avantage sur ce site, c'est que la clé Windows est une véritable clé, ce n'est pas une clé volée ou piratée, peu importe. C'est une clé qui est vraiment utilisable et elle ne vaut pas 150 € comme on peut la retrouver sur internet. Non, elle coûte entre 12 et 15 € et le pack que je vous présente coûte dans une vingtaine d'euros, ce qui est déjà hyper rentable pour 2 clés Windows. Donc ce que vous avez à faire, vous mettez ça dans votre panier, vous rentrez le code que j'ai mis dans la description qui est le code promotionnel pour pouvoir baisser le prix. Vous appliquez, vous allez voir directement le prix baisser comme actuellement. Vous soumettez votre commande, vous choisissez votre mode de paiement. Personnellement, j'ai choisi de payer en carte bleue Visa. Ça vous emmène dans un espace sécurisé et vous pouvez utiliser votre clé Windows. Elle est bien assignée sur votre compte YourCDKey et non pas par mail. Merci d'avoir regardé cette pub, maintenant la vidéo peut commencer. Je pense que vous le savez déjà pour les personnes qui me connaissent, mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, première chose, abonnez-vous parce que déjà vous êtes les bienvenus. Et surtout que j'ai testé maintes et maintes cartes graphiques pour ne pas dire toutes, même si j'ai pas forcément publié tous mes tests, notamment sur la 3070 Ti, sur la 3080 Ti, sur la 6500 XT, sur la 3050, etc. J'ai pas forcément tout publié, mais toutes les grosses majorités, je l'ai fait en temps et en heure, et ce que je peux vous dire, c'est que je pense que mes chiffres sont assez bons pour pouvoir les exposer. Même si on va pas forcément parler que chiffres aujourd'hui, on va parler prix, on va parler gamme, comme je l'ai indiqué, température, consommation et usage. Donc dans tous les cas, performance, ça va être vraiment ce que moi j'ai ressenti, ce que la globalité a ressenti, et ce que ce qui est général, quoi. Et je vous propose qu'on commence ça tout de suite. Donc dans tous les cas, il y aura quelques cartes, il y a 4 paquets, donc t'inquiète pas, j'ai pas mis toutes les cartes ici, mais voilà, mais c'est déjà un gros panel de cartes que j'ai testé. On a une RTX 3080 juste ici, une 3070 que j'ai pas mise à l'envers, une 6700 XT, une 6900 XT. Après, j'ai quand même testé beaucoup plus de choses, donc tout ce qui était 3060 Ti, 3060, 3070, 3080, 3090, tout a été testé, donc les vraies cartes graphiques de chez Nvidia ont été testées, et toutes les vraies cartes graphiques de chez AMD ont été testées, donc 6700 XT, 6600 XT aussi, 6800, 6800 XT, 6900 XT. La XTX-H, j'avoue qu'elle n'est pas passée chez moi, mais après, vu que c'est un petit peu de niche, et que c'est pas forcément utilisé pour du jeu vidéo ou autre, mais on en parlera un petit peu plus tard. Après, je sais qu'on m'a reproché de ne pas être hyper présent. Bon, ça va, soyez patient, tout va tellement vite sur internet, vous pouvez attendre 2 semaines quand même. Mais voilà, je suis présent et aujourd'hui, on va parler des meilleures cartes graphiques. Et les pires, ça viendra plus tard. Mais on va parler des meilleures cartes graphiques, à mon sens, celles que vous devriez acheter si vous le pouviez, en tous les cas, parce que pénurie, tu connais. Mais voilà, c'est celles que je vous conseille pour votre usage et surtout pour le rapport qualité-prix en MSRP. Et je précise bien MSRP, parce que dans tous les cas, le MSRP existe toujours un petit peu dans le sens où, certaines cartes graphiques, parce que 3060 t'oublies. Donc oui, 3050, 3060, 6500 XT, 6600, 6600 XT n'existent pas en version Founders et Reference Card, donc Made by AMD par exemple. Donc on va parler simplement des cartes dont le MSRP sera quand même plus intéressant, parce que je vous avoue que malheureusement, tout ce qui est non MSRP, donc les cartes qui n'ont pas d'édition de base, seront l'objet d'une autre vidéo qui seront dans les pires cartes graphiques. Et malheureusement, elles en font toutes partie, même si on a 2 qui peuvent s'en sortir. Donc par exemple, la 3050 peut s'en sortir un petit peu, on en parlera un petit peu plus tard. Et la 3060 avec la 6600 XT. Et la 6600 du coup. Mais voilà, parlons peu, parlons bien, on va commencer tout de suite. Donc on a eu les cartes graphiques qui sont sorties, donc la génération 3000 et la génération 6000 de chez AMD et de chez Nvidia.
Et bah, quelles sont les meilleures cartes graphiques qui sont sorties à ce moment-là? Est-ce que c'était la 3090? Est-ce que c'était la 6900 XT? Meilleure en quoi en termes de performance? Si on devait parler en termes de performance, dans ce cas-là, la 3090 et la 6900 XT sont les cartes les plus puissantes et les meilleures en termes de performance. Parce qu'elles permettent de jouer en 4K à 60 FPS sur la très grosse majorité des jeux, et tout simplement, bah, c'est des monstres de puissance qui sont faits pour les gros budgets. On parle d'une carte qui est positionnée à 1500 €, 1549 € je crois de mémoire, et une carte qui est à peu près à 990 €. Ce qui fait que ce sont des cartes qui sont de base de très haut budget et qui sont faites pour les personnes qui en ont besoin. Pour ma part, hein, moi je ne me voyais vraiment pas acheter une carte graphique à 1500 €, même à sa sortie, alors que j'ai acheté une 3080 à 1600 €. Mais voilà, pour vous dire, la 3090 sera la meilleure en termes de performance avec la 6900 XT, en XTXH aussi je précise. Cependant, est-ce qu'elles sont intéressantes en termes de prix? La réponse n'est pas forcément. La 3090 en termes de prix est inintéressante au plus haut point, sauf pour les professionnels. La 6900 XT reste encore un peu à débattre, même si je pense que j'ai plus évolué hein, sur cette carte graphique là. Mais pour ce qui est du reste, je pense qu'on peut en parler un peu plus en profondeur. Donc déjà, bah, ma préférée chez Nvidia, ça sera la RTX 3070. Donc la RTX 3070 juste ici présente. Bon, c'est la boîte vide, hein, tu te rappelles, je pense. J'avais cette carte graphique en Founders Edition, j'en ai eu 2 qui sont passés à la maison et 2 qui ne sont plus à la maison. Mais voilà, c'est pour moi, non, on la voyait ici, c'est mieux. C'est pour moi la meilleure carte que Nvidia a sortie et pu sortir en fait depuis ses débuts de pénurie. Tout simplement parce que c'est une carte qui en fait fait partie de la trinité des autres cartes qui sont sorties. On a eu la 3070, la 3080 et la 3090. C'était la moins puissante, la moins chère, mais toujours plus puissante, équivalente plutôt, à la 2080 Ti qui était la reine des cartes graphiques à son époque. Du coup, jusqu'à 2020, et pour ma part, bah, elle a de gros avantages cette carte graphique, notamment sa stabilité. On est vraiment sur un prix qui est très bas, 520 €, vous avez compris hein, quand je dis très bas, mais on est sur une carte qui est classée milieu de gamme, même si je sais que vous avez tous crié sur Nicolas, hein, Discover ID, quand il a dit que c'est une milieu de gamme, ce n'est pas une haute de gamme, hein, c'est une milieu de gamme à 520 €. C'est une carte graphique qui chauffe très peu, qui consomme très peu, qui fait peu de bruit en soi, parce que bah, la ventilation ne s'active pas directement, vu qu'elle chauffe très peu en soi. Et bah, en termes de performance, et bah, 4K 60. Tous les jeux qui étaient supportés par la 2080 Ti pour jouer en 4K 60 images par seconde, et bien bah, cette carte graphique là le propose avec une stabilité aussi en ray tracing. Le ray tracing, vous savez à quel point j'adore cette technologie, c'est-à-dire pas du tout, j'en ai rien à foutre. C'est une technologie qui pour ma part sert pas à grand chose, hein, que ce soit chez Nvidia comme chez AMD. Ils se battent à armes égales maintenant, donc ça j'en suis très content, mais à armes égales inutile, bon, pour ma part en tout cas, donc ça reste mon avis. Mais voilà, pour vous dire, pour moi, c'est la meilleure carte que Nvidia ait pu sortir en termes de rapport qualité-prix et surtout en termes de performance-prix. Ensuite, la carte la plus intéressante chez AMD, bah, malheureusement, je ne l'ai pas ici pour ma part. Vu qu'elle est impossible à trouver, la seule que j'ai eue à la maison, bah, elle est partie chez un copain, hein, coucou Lucisco. Et il s'agit de la RX 6800, hein, RX 6800, qui est quand même bien plus puissante qu'une RTX 3070 et bah, plus puissante qu'une RTX 3070 Ti. Elle est vraiment à mi-chemin entre une 3080 et une 3070 Ti. Et bah, pour moi, c'est une carte qui est sortie du futur, en fait, tout simplement. Parce que AMD, en fait, et c'est là où pour moi, j'arrive tout de suite. C'est là où pour moi AMD a vraiment réussi son coup parce qu'ils ont réussi à nous sortir d'abord la 5700 XT. Donc là on ne voit plus, donc 5700 XT qui est sortie, on va augmenter un petit peu, donc en 2019 pardon, donc sortie en 2019 en même temps que les Super, et c'était la carte la plus puissante de RDNA, donc de l'architecture RDNA de chez AMD. C'était vraiment la plus puissante. En dessous on avait la 5700 et la 5600 XT qui correspondait un petit peu à une 2060 Super. Là en l'occurrence, et bah, la carte la plus basse en gamme qu'ils ont sorti dans leur première trinité, donc 6800, 6800 XT et 6900 XT, eh bien dépassait la 2080 Ti de loin quand même. 2080 Ti c'est une 3070. Là on dépasse de loin avec la 6800, une 2080 Ti. On est vraiment plus proche d'une 3080, même un petit peu.
un petit peu proche, mais voilà, tu m'as compris. Et surtout que c'est une carte qui ne consomme pas beaucoup, c'est une carte qui ne chauffe pas beaucoup, c'est une carte qui nous permet de jouer en 4K, bah, toujours dans les 500 balles, donc, au moment où elle est sortie. Et de mémoire, à sa sortie, on était plutôt dans les 590 €. Donc, pour à peu près 70 € de plus que la 3070, eh bien, on avait quand même bien plus puissant et bien plus intéressant, même si bien moins intéressant en ray tracing, technologie, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas forcément hyper intéressante vu les jeux qui sont proposés. Bah, ce que je peux vous dire, c'est que pour ma part, je ne sais pas laquelle pour l'instant va être sur le podium, le top 1, entre la 3070 et la 6800. Pour ma part, c'est vraiment la bataille entre les deux. Je ne sais pas laquelle choisir. Moi, je vous avoue que mon cœur penche beaucoup plus vers la 3070, enfin beaucoup plus, mais c'est vraiment à ça en fait, tu vois. Mais la 6800, qui est la première carte que j'ai testée de cette nouvelle génération de cartes graphiques, donc 6000 et 3000, et bah ce que je peux vous dire, c'est que la 4K60 à ce prix-là, c'était même pas envisageable il y a 2 ans, tu vois. On parle quand même d'un budget qui est aux alentours des 500-600 €, prix d'une 2070 à l'époque. Aujourd'hui, 6800, et bah 4K60 sans aucun problème sur Death Stranding, Cyberpunk, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pour ma part, c'est 6800 et 3070. Après, 3070 Ti, c'est de la gigado, bon, on prend pas. Mais voilà, 3070 et 6800 qui pour moi sont les cartes les plus intéressantes. Et je pourrais pas forcément les départager. Donc la RTX 3070 et la RX 6800 sont les meilleures cartes en termes de rapport qualité-prix et c'est imbattable. En termes de performance, prix, MSRP, vous n'aurez pas mieux dans tous les cas. Donc maintenant, parlons quand même en termes de puissance. Donc quelqu'un qui veut de la grosse puissance, de la grosse force de frappe, simplement qui veut quand même avoir un budget non restreint, bien sûr, mais quand même limité et qui ne veut pas forcément dépenser des milliards pour sa carte graphique. Pour ma part, ça sera un point pour Nvidia avec sa RTX 3080, pas forcément ce modèle-là Aorus, même si c'est un très beau modèle. Mais voilà, pour ma part, ça sera la RTX 3080 pour plusieurs raisons. La première, c'est que Nvidia a réussi à nous sortir quand même une bombe atomica qui surclassait quand même la 2080 Ti, de pas hyper loin non plus, mais d'assez pour que ça soit quand même magistral, surtout au prix auquel c'était proposé. Donc à la moitié prix d'une 2080 Ti custom, par exemple Asus ROG Strix ou les plus grosses de chez Hall of Fame, etc. Eh bien, on avait l'équivalent de la gamme qui était la RTX 3080, qui était censée être le plus haut du panier, donc la gamme 80. Donc si on prend par exemple une GTX 1080 ou une 1080 Ti, qui sont possibles et imaginables aussi en version Ti, même si celle-ci en version Ti est très mauvaise, eh bien c'était censé être la plus haute de gamme et c'est compréhensible. Quand on voit la 80 qui est quand même très puissante, très performante, qui a une consommation qui est délicate quand même, mais qui reste assez bien maîtrisée, et bien pour ma part, on a une bonne qualité en ray tracing, on a une bonne qualité de jeu, on a une consommation qui est maîtrisée, on n'a pas forcément une chauffe qui est excessive, sauf les VRM sur la version Founders Edition, qui reste quand même vraiment à désirer et à revoir. Mais c'est une carte qui est sortie et qui est sortie de manière clean. Donc c'est-à-dire qu'elle a été acceptée totalement à l'unanimité par le public et c'est totalement normal parce que les performances qu'elle proposait pour le prix et pour toutes les features qu'il y avait, et bien forcément c'était pas mal. Et surtout qu'elle ne s'adressait pas forcément qu'aux gamers, on s'adressait aussi aux professionnels, donc du Adobe, Adobe After Effects, Premiere Pro, du rendu, du AutoCAD, etc. Enfin bref, là, tout ce qui était dans le montage vidéo et dans le gaming, cette carte-là maîtrisait à fond et elle maîtrise toujours à fond. Donc pour ma part, plutôt que la 6800 XT, ça sera la RTX 3080. Donc là, on a parlé d'un budget qui était quand même assez élevé. On a commencé à parler de 520 €. Là, on est déjà monté à 720 € pour vous dire. Même si on pouvait parler un petit peu moins cher avec 650 et quelques, avec la 6800 XT, elle était à combien déjà? C'est affiché juste ici, c'est juste que j'ai un petit trou de mémoire. Mais voilà, pour vous dire, maintenant on peut quand même s'engager sur des budgets qui sont un peu plus bas. Et pour ma part, eh bien, il y a cette 6700 XT, une carte que vous ne voyez pas ici. On va dire qu'il y a la 3060 Ti ici, donc on va juste faire ça. Donc voilà, ici la 3060 Ti et la 6700 XT. Pour ma part, il y a un avantage qui est quand même vachement présent pour la 6700 XT en termes de capacité et surtout en termes de performance. Parce que la 6700 XT, c'est vraiment du mi-chemin
quand je dis du mi-chemin, attention. Si le rapport de puissance de la RTX 3070 était de 100%, donc échelle 100%, la 6700 XT serait plus proche des 90-95%, tandis que la 3060 Ti serait plus proche des 70%. Après voilà, c'est pas un gap qui est non plus énorme, mais la 6700 XT se compare autant à la 3060 Ti qu'à sa RTX 3070. Donc pour ma part, la carte la plus intéressante entre les deux, bah ça sera selon vos préférences. Ça va dépendre de vous pour deux raisons. Bah, la première, c'est si vous préférez AMD ou Nvidia, donc ça c'est la première des choses. Seconde chose, si vous avez besoin de ray tracing ou non, donc besoin de ray tracing dans tous les cas vous l'avez, ça c'est pas du tout un problème, mais celui d'AMD sera quand même moins performant parce que bah, c'est leur première génération de ray tracing, tandis que là on est sur la troisième génération de ray tracing. Et je le reprécise, on avait les RT Core, les Tensor Core qui ont été différents sur la génération Super, ce qui fait qu'ils ont amélioré la chose. Donc il y a eu les 2000, 2000 Super et 3000, ce qui fait 3 générations de ray tracing. Là on en a une seule et c'est la première. Donc pour ma part, ça serait plutôt côté 6700 XT. Pour ma part, hein, parce que le ray tracing, je m'en moque, mais pour une personne qui a besoin de ray tracing, il prend la 3060 Ti. Pour une personne qui a besoin de faire des rendus NVENC, donc NVENC, tout simplement, l'encodeur, donc NVENC Super ou NVENC New plutôt, eh bien, on utilise du Nvidia et pas autre chose. Après, streamer avec une 6700 XT, eh ben, ça passe très bien. Moi, je stream avec une 6900 XT, il n'y a pas forcément d'encodeur dédié, pourtant, ça fonctionne très bien sans aucun problème. Voilà, tout se passe vraiment très bien, il n'y a absolument aucun problème. Après, en termes de performance, la 6700 sera quand même plus performante et pour un peu plus cher. Parce qu'en termes de prix MSRP, on se rapproche beaucoup du prix d'une 3070, hein, ce qui est normal. Hein. L'écart de prix, pour ma part, justifie l'écart de performance. On était à 480 $ et ici, on était à 400 $. Sachant que la 3070 n'est pas forcément très loin et qu'en termes de prix, on était à 40 $ de plus. Pour ma part, eh bien, bah, on est sur un bon équivalent et absolument aucun problème. Elle, pour ma part, c'est quand même un très bon prix. Donc, entre les deux, laquelle je pourrais vous conseiller, bah forcément, je vous conseillerais la 6700 XT qui sera déjà plus performante. Aussi, on la retrouve plus chère, pas forcément des masses, même en pénurie. Hein. Je pense qu'on est aux alentours d'une cinquantaine, soixantaine d'euros pour les modèles qui sont entrée de gamme pour les deux. Mais après, si on voit les modèles un peu plus haut de gamme, on peut retrouver une différence qui sera plutôt de 150 €. Donc pour ma part, ces cartes-là sont les meilleures en termes de budget restreint, donc on n'est pas en low budget, hein. On est vraiment en restricted budget, donc c'est vraiment budget restreint, mais non pas le plus bas possible. Le plus bas possible, on le verra un petit peu après, mais plutôt dans une autre vidéo, je pense. Mais ça sera les meilleures alternatives que vous pourrez avoir par une 3070 ou une 6800, même si la 6800 est quand même bien devant celle-ci, parce que bien devant la 3070. Donc c'est les deux que je vous conseille, et pour ma part, là c'est AMD qui gagne le match. Donc il y a deux partout. Après, je pense que vous avez compris qu'on n'était pas sur un match, on est vraiment là pour imager la chose. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus gros. Ceci par exemple. Donc là, le match, il va se dérouler plutôt entre 3090, je suis désolé, hein, la 3070, ça va jouer le rôle de toutes les cartes, hein, c'est n'importe quoi. Mais on a plutôt maintenant la 6900 XT contre la 3090. Alors, pour vous dire, moi j'ai passé un long moment, ça je ne l'ai pas forcément partagé ou autre, mais j'ai passé un long moment avec une RTX 3090, donc à la tester, à jouer avec, à travailler avec, je pense que mon avis là sera plus qu'objectif, vu que bah, ça m'a servi, hein, donc je vais pas dire qu'elle m'a servi à rien, c'était dégueulasse, et que je voulais simplement retrouver ma bonne vieille 6900 XT. Non, j'ai quand même une petite expérience avec, et je pense que je peux vous la partager tranquillement en étant objectif. Alors, la RTX 3090, donc de base 1500 € dans les alentours, je ne l'ai pas eu à ce prix-là, hein, vu que maintenant aujourd'hui elle a 3000 €. Pour ma part, j'ai réussi à la choper à 2255 €. Ce qui était en modèle neuf, hein, bien sûr, ce qui est quand même déjà très bon, entre guillemets, très bon pour ce prix-là. J'ai juste payé 700 € plus cher, donc le prix d'une 3080. Ce que je peux vous dire, alors, est-ce que elle vaut déjà ces 2200 €? Déjà, la réponse est non, hein, je pense que vous êtes au courant. Est-ce que déjà, elle vaut au moins ces 1500 €? La réponse est non, non plus. Hein, elle ne vaut pas du tout ce prix-là. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai aussi une 3080 encore à la maison. Qui est payé du coup le prix d'une 3090, donc à peu près 1500 €, 1400 € je l'ai payé. Et en termes de performance, on est vraiment pas loin, on est vraiment à que dalle. Et pour moi, en fait, en termes de jeu, elle n'est pas dédiée à ça. Donc il y en a plusieurs qui m'ont dit c'est pas une carte de jeu, et je le sais très bien vu que je teste les cartes graphiques. Ce n'est pas une carte de jeu, teste-la ailleurs dans d'autres domaines, travaille avec, fais des rendus avec, fais du stream avec, etc. J'ai streamé 2 fois avec, pour tester le NVENC, donc le
NVENC New pour faire un meilleur encodeur, etc. Pour moi, en fait, j'arrive pas à justifier les 24 Go de VRAM pour du grand public. En fait, je vois pas pourquoi elle a pas eu son appellation Titan, à part ne serait-ce pour du marketing. Hein. Si on l'a pas appelé Titan, c'est pour dire aux gens, ok, c'est une 3000 comme tout le monde, et bien vous pouvez l'acheter et vous pouvez tout simplement nous balancer du pognon dans la figure. Là, en l'occurrence, c'est pour moi une Titan. C'est pour moi une Titan. J'en avais pas l'usage du tout. Parce que lorsque je jouais, je retrouvais les performances de ma 6900 XT, donc pour ça, j'étais même pas dépaysé. J'avais pas forcément cet effet waouh, en fait, en me disant waouh, je l'ai payé quand même 2 fois plus cher que ma 6900 XT. Non, j'avais pas du tout cet effet-là. Ensuite, je me suis dit, en montage vidéo, j'ai un 5950X, j'ai un 11900K aussi à la maison. Je peux comparer plateforme AMD, plateforme Intel, Nvidia. Et ensuite, j'ai retesté aussi sur mon 5950X. Pas de différence sur mon logiciel de montage. Bon, moi, je fais sur du Adobe Premiere Pro de temps en temps, rarement, mais je fais sur du Vegas en général, Vegas Pro 17. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas ressenti une once de différence. J'ai fait un rendu avec le HEVC et j'ai fait un rendu avec le NVENC. Tout aussi rapide, hein. Allez quoi, il y avait un avantage de 10-15 secondes pour la 3090. 10-15 secondes, c'est le temps que je cherche un fichier, quoi. Donc oui, il y avait un avantage pour Nvidia, hein, mais il était dans l'ordre de 10 à 15 secondes, et ça vaut pas pour moi de payer 600 € plus cher. Hein. On parle de 1000 €, 900 € à peu près, entre 900 et 1000 €, et là on parle entre 1500 et 1600 € de base. Donc pour vous dire, déjà, il y a un problème en termes de pricing. Les 24 Go de VRAM, je vois pas forcément l'utilité, sachant que là, sur toutes les gammes de chez AMD, 6800, 6800 XT, 6900 XT, on se retrouve avec combien de Go de VRAM? 16. 16 Go de VRAM en GDDR moins rapide, mais plus haute en fréquence. Hein. On peut passer jusqu'à du 3 GHz sur cette carte pour vous dire. Totalement impossible pour une 3000 de chez Nvidia. Il y a quelque chose quand même à prendre en compte. Donc en termes de pricing, la 3090 n'est pas justifiée. En termes de performance, non plus. Parce que si forcément le pricing était justifiable, ça aurait été par rapport aux performances qui auraient été au-dessus de la 6900 XT. Et en l'occurrence, on ne retrouve pas ça, que ce soit en jeu vidéo et en montage. Première chose. Seconde chose, en termes de qualité de la carte, parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec les refroidissements, avec les cartes qui consommaient peu. Là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas du tout une carte rentable sur le long terme, parce que cette merde, ça consomme forcément beaucoup. Mais tu mets un petit coup de More Power Tool, et ce que je peux te dire, c'est que tu peux jouer à Doom Eternal en 8K, et tu balances 485 watts, et c'est énorme. 485 watts pour une carte, ça laisse vraiment peu d'espace pour ton alimentation, vraiment. Ce qui fait qu'on est vraiment avec quelque chose qui est trop gourmand, trop énergivore, et c'est vraiment un gouffre à consommation, sachant qu'aussi il y a la température des VRM, donc les étages d'alimentation. Les VRM sur la 3080 comme sur la 3090, vu que c'est exactement la même architecture, hein, c'est simplement la VRAM qui change et certaines fréquences, sinon le die est pratiquement le même, et le PCB est pratiquement le même, hein, c'est la même taille. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour moi incompréhensible d'avoir 110 degrés sur des VRAM alors que la carte ne fait pas forcément grand chose. Moi je voyais qu'en plein rendu vidéo et parfois en stream, je voyais que la VRAM elle était par exemple aux alentours des 110 degrés. Plutôt 108, 106, etc. Mais ça faisait des pics parfois à 109, 110. Pour moi, en fait, c'est pas admissible, en fait. Surtout pour une carte à ce prix-là, on est censé avoir une carte, ok, très performante, ok, 24 Go de VRAM en GDDR6X, mais la GDDR6X, il faut qu'elle soit bien refroidie, et là, en l'occurrence, c'est pas forcément le cas. Enfin, c'est même pas du tout le cas. Donc pour ma part, la 3090 ne justifie en aucun cas son prix et ne justifie en aucun cas son achat. On prend par exemple la 6900 XT, hein, qui va rapidement la cacher. Donc pour vous dire la 6900 XT, j'étais un peu abrupt. Il y aura une autre review hein, qui va sortir sur la 6900 XT, ce qui fait que là, je vais être quand même assez bref. La 6900 XT, au départ, j'ai été un petit peu abrupt. J'ai été assez clair en disant que fallait pas l'acheter, et j'ai un peu tort. J'ai un peu tort parce qu'en fait c'est une carte pour moi qui est vraiment hors norme. Je rappelle qu'on est passé de cette puissance à cette puissance. Et bien refroidi, aucun problème de refroidissement, qui est quand même mastoc, gigadonf, qui reste très design, très silencieux, peu énergivore, hein, ça consomme moins qu'une 3080, et ça perf comme une 3090 en jeu. Donc pour ma part, et je dis bien pour ma part, la 6900 XT, si vous voulez de la grosse puissance, sera bien plus à prendre en compte. Et si vous voulez un modèle de 6900 XT que je peux vous conseiller, ça sera la Gaming Z Trio, si vous voulez pas de custom, hein, bien sûr. La Gaming Z Trio qui est juste tout bonnement magnifique. Et si vous voulez un modèle sous Water Cooling Custom, ce sera
pour ma part la Liquid Devil. Donc la Liquid Devil, sauf si vous voulez passer votre propre modèle en custom, donc que ce soit une Founders Edition, enfin une Founders Edition made by AMD, si vous voulez par exemple passer une Sapphire ou autre. Pour ma part, en termes de mastodonte, 6900 XT. Donc, point pour AMD. Donc là, si admettons, on doit résumer, eh bien on prendrait la carte qui, en globalité, est la meilleure en termes de rapport qualité-prix, en termes de performance, ça sera la RTX 3070. Donc la RTX 3070 est la meilleure carte globale, que ce soit en termes de performance, en termes de prix, en termes de qualité de carte. La deuxième sera bien évidemment la RTX 3080 en termes de performance pure, qu'on peut retrouver et qui est quand même une brute de puissance, sans pour autant être quand même un gouffre à consommation, même si la consommation reste quand même assez à maîtriser. Donc faites attention à la consommation et à la chauffe, prenez un modèle qui se refroidit assez bien, assez esthétique parce que le câble au milieu c'est pas forcément une bonne idée, mais voilà, on parle quand même d'une excellente carte et pour ma part, cette carte là sera aussi la deuxième pour moi, la meilleure à conseiller. La troisième carte qui correspond déjà beaucoup plus au budget de chacun sera pour ma part la 6700 XT. Donc la 6700 XT sera la carte entre guillemets budget restreint pour la majorité des personnes. Après malheureusement elle vaut 1000 € aujourd'hui, mais on s'est compris. Mais voilà, pour les budgets assez restreints, c'est pour ma part la carte parfaite pour la 1080p en 144 images par seconde sans aucun problème, tous les jeux. La 1440p, 60-80 images par seconde sur pratiquement tous les jeux sans aucun problème non plus. Et pour la 4K à 60 images par seconde sur la très grosse majorité des jeux, sans surchauffe, sans surconsommation et surtout sans se ruiner le portefeuille. Et pour ma part, la meilleure pour la bête de puissance, celle qui veut un petit peu viser la lune, sera la 6900 XT comparée à la 3090 pour une raison très simple, elle justifie son prix contrairement à sa consoeur de chez Nvidia. Voilà, on a quelque chose qui chauffe peu, qui consomme pas forcément énormément, qui est de bonne qualité, voilà, on va pas se mentir, et surtout qui perf quand même très bien. Parce que si moi je devais acheter des cartes graphiques, et dans cet ordre de prix là, dans tous les cas, moi je vous conseillerais 6700 XT, 3070, peut-être la 6800, même si la 6800 est un peu dure à trouver en ce moment, 3080 et 6900 XT. Pour ma part, la 6800 XT aujourd'hui est un peu trop chère pour ce que c'est. Et même, on n'arrive plus à la trouver dans tous les cas, mais aujourd'hui on la retrouve malheureusement au prix d'une 3090 MSRP. Pour ma part, c'est pas forcément justifiable et je pourrais pas vous dire d'acheter ça. Ça sera plutôt pour ma part une 3080 qui aura quand même un peu plus de capacité. Enfin voilà, donc malheureusement, je sais que la prochaine vidéo que je vais tourner, ça sera sur les pires cartes graphiques qui ont pu sortir depuis cette génération et je sais déjà laquelle j'ai dans le viseur. Donc pour ma part, indubitablement, les deux cartes qui sont ici présentes sont mes cartes préférées. Donc la RTX 3070 parce que petite, compacte, très performante, et celle-ci, un mastodonte de puissance. Voilà, un mastodonte de puissance qui permet d'absolument tout faire et qui tout simplement est irremplaçable pour moi. Donc je pense que je vais rester encore bien des années sur ma 6900 XT et que ma 3090, je vais bientôt m'en débarrasser. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si bien sûr vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre encore une fois le plus rapidement possible. Et pour ce qui est du hashtag, pour une fois, vous allez avoir le choix. Donc ça sera le hashtag de la carte graphique que vous préférez. Donc de toutes celles qui ont été présentées ou de votre carte graphique ou de la carte graphique que vous aimeriez avoir. Voilà, pour une fois, vous êtes libre, vive la démocratie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Ryan. Salut tout le monde, ciao.